Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de la Rédaction ce vendredi 9 novembre. Un point complet sur l'actualité du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, encore du soleil, un temps globalement clair, sec et dégagé. Quelques perturbations nuageuses, tout de même quelques cumulus de beau temps inoffensifs, pas de pluie de prévu aujourd'hui, en tout cas dans la journée, car avec le vent qui va se renforcer dans l'après-midi et en soirée, une nouvelle perturbation et des pluies sont annoncées la nuit prochaine. Pour ce qui est des températures, on est dans la norme de saison avec 14 degrés à Calais, 13 à Saint-Omer et 12 à Dunkerque. La météo complète après ce journal. À la une, tout d'abord, retour en image sur la visite de Bruno Le Maire hier dans la région, près de Valenciennes. Le ministre de l'économie s'est rendu sur le site de l'usine Ascoval en redressement judiciaire depuis plusieurs semaines et dans l'attente d'un repreneur. Aujourd'hui, 280 salariés attendent la décision du tribunal de Strasbourg qui a accordé un nouveau délai à la Syrie et son unique candidat à la reprise, Altifort. Ce dernier l'étend jusqu'au 12 décembre pour trouver un accord avec l'actionnaire Valourec. Hier, durant sa visite, Bruno Le Maire s'est montré optimiste pour l'avenir de l'usine malgré quelques difficultés encore à surmonter. On l'écoute au micro de Vincent Vieillard. Ce choix-là, il s'inscrit dans une stratégie industrielle pour la France voulue par le président de la République. L'industrie, ce n'est pas le passé de la France, c'est l'avenir de la France. Et ici, à Ascoval, nous pouvons construire une aciérie du XXIe siècle, performante, avec un outil respectueux de l'environnement, avec des salariés qui ont un niveau de formation et un niveau de qualification élevé. C'est cette voie-là qu'il faut suivre. Une industrie qui investit, une industrie qui innove et une industrie qui forme. Parce que nous payons ici, sur ce territoire, dans le Nord et dans l'ensemble de la région des Hauts-de-France, des choix de politique économique qui ont été suicidaires pour la France. Le choix des 35 heures, le choix de la perte de compétitivité, du coût du travail trop élevé. C'est maintenant que nous le payons. Le Secours catholique a publié hier son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France et dans la région. Une étude basée sur près de 86 000 fiches renseignées l'an dernier par les bénéficiaires de l'association. Sans surprise, la situation ne s'arrange pas. D'emblée, les femmes sont plus concernées que les hommes, 56% des personnes accompagnées et souvent des mères isolées. Dans la région, le niveau de vie moyen est plus faible qu'en France, 489 € par mois dans les Hauts-de-France et ce chiffre a encore baissé de 20 € par rapport à l'an passé. Explication au micro de Margot Sey. On a deux populations un petit peu caractéristiques cette année. Une population plutôt de femmes plus âgées françaises, avec en particulier des personnes qui n'ont pas des retraites suffisantes du fait qu'elles n'ont pas travaillé toute leur vie, qu'elles sont un peu précarisées au moment de la retraite. Et puis une population d'hommes étrangers jeunes, notamment du fait de la présence de jeunes exilés sans ressources, sans droits. Le Secours catholique, par exemple, demande l'accès au droit au travail très vite pour les demandeurs d'asile. On ne voit absolument pas l'intérêt d'empêcher des gens qui veulent contribuer à la société, qui veulent travailler, les empêcher de le faire pendant des années. Dans ce journal également, cet été, Atmo Nord-Pas-de-Calais, l'agence régionale de surveillance et de la qualité de l'air, avait proposé à une cinquantaine de volontaires de s'équiper au quotidien de mini-capteurs pour mesurer en temps réel la qualité de l'air à travers leurs déplacements personnels et professionnels. Nous avons suivi Manuel Crapez, 43 ans, habitant à Grande-Synthe. Il a joué le jeu pendant 2 semaines. Avec son micro-capteur à la ceinture, il a sillonné l'agglomération et a ainsi pris de nombreux relevés. Son témoignage recueilli pour Grand Littoral TV par Louis Caillé. On y va ? On va se diriger vers une petite boulangerie en centre-ville. Donc on sera en centre-ville, on va faire un relevé en centre-ville de Grande-Synthe. J'ai allumé le capteur et j'ai allumé l'application via mon smartphone, donc ça se présente comme ceci. Et pour enregistrer les données, il suffit d'appuyer sur données. Donc là on peut marquer par exemple Grande-Synthe centre. On fait star et là à partir de là les informations sont enregistrées. Donc à partir de ce moment-là on peut même fermer le téléphone, mettre dans la poche et puis continuer à faire les occupations. Donc là je m'en vais à la boulangerie acheter une baguette. Merci, excusez-moi. Alors là maintenant je reprends mon smartphone. Je rouvre l'application
Et là, vous pouvez déjà voir les courbes. Par rapport à tout à l'heure, il y a à peu près une minute, 2 minutes qui s'est écoulée à peu près. Hein. Et là, on voit déjà le graphique. Donc c'est toujours pareil, on peut faire des analyses de 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes. Et à partir de là, on peut couper et aller ou se balader ailleurs. On peut très bien continuer dans ce sens-là et aller par exemple à l'autre bout du village ou dans d'autres magasins sans problème. Là, vous arrivez au bout des 2 semaines. Comment ça s'est passé ces 2 semaines avec ce capteur? Ça s'est super bien passé. L'application, l'installation du capteur, c'était vraiment d'une simplicité. Vraiment très simple. Atmo est toujours à l'écoute aussi pour en cas de dysfonctionnement de l'appareil, ce qui n'est jamais arrivé. Hein. Et vous savez un petit peu à quoi vont servir les données là, que vous avez transmises, enfin que vous allez transmettre? Alors ça c'est, on va dire c'est pas mon rayon, c'est pas moi qui va analyser les chiffres, mais par contre j'espère, je vais suivre de très près ce qui est les résultats de la région et voir un peu la qualité de l'air d'ici surtout. Et alors vous pensez qu'elle est bonne ou pas la qualité à Grande-Synthe? Ça je peux pas vous dire, je peux pas vous dire. Bon après voilà, il y a des usines, hein. C'est vrai que on est à côté, on est entouré d'usines métallurgie, tout ça. Alors est-ce que ça peut varier ou pas? Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. On termine avec l'agenda sport du week-end sur le littoral en national. D'abord en football, Dunkerque joue ce soir face à Lyon du Cher au stade Tribu à 20h. Et dans le même temps, Boulogne se déplace à Tours. En basket, en Jeep Elite, le BCM Gravelines Dunkerque joue face à Boulazac ce soir 20h. À Sportica, tandis que le SSM Le Portel jouera dans le Béarn à Paula Cortez demain soir. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Sur Grand Littoral TV, l'info continue dans un instant, dans moins de 8 minutes, dès le prochain quart d'heure. Place au journal régional. Très bonne journée à toutes et à tous.